Salut tout le monde, j'arrête League of Legends. Oh les gars, je suis qui putain, c'est quoi ce poulet? Qu'est-ce que je viens de faire à la game? Ça peut-être sur ce Jax qu'on va absolument shutdown encore une fois. Mais il est là le Molly. Peut-être avec ce 2v2 là-dessus, Warbo. Ouais, oui, carrément. La chute Dodo Paris qui est en train de prendre sa responsabilité. La tempête incarnée directement sur le Wugogo va venir le pulvériser de l'autre côté. Il aurait suffi d'un petit barrage terrible et ça aurait été terrible. Le flashing agressif du côté de la Diana. Est-ce qu'on peut essayer d'aller chercher le follow-up très très bon de la part de Dopamine pour aller chercher la Diana? Est-ce qu'on peut essayer de continuer? C'est fait du côté de ce Nocturne. Oh, encore, encore, oui. Oh, let's go. Oh non. Ok, j'ai ulti. Ok, c'était prévu. Ça n'était qu'un gros bait. C'était juste un énorme bait. Tout a été calculé. Oh, ok, il y a Shyvana derrière. Nice. Les gars, Oh là là, mais dopamine, il voit le futur. les gars, tout Oh, était my God. prévu. Voilà, donc je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu les raisons de mon absence. Donc, parce que ça fait déjà un petit mois et demi, un mois et demi, je sais plus, que j'ai pas stream. Donc voilà, donc comme vous l'avez vu, j'arrête League of Legends et tout ce qui est en lien avec ça. Donc j'arrête l'e-sport, j'arrête le stream, j'arrête le coaching, j'arrête YouTube, j'arrête tout ce que je fais. Je change complètement de vie. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de toutes ces raisons, de pourquoi j'arrête après tout ce temps et tout ce que j'ai réussi à créer autour de ça. Et voilà, et c'est aussi pour ceux qui me suivent, de vous donner un peu des nouvelles et de savoir un peu ce qui se passe. Donc voilà. Donc en fait, il y a plein de raisons à ça, au fait que j'ai envie d'arrêter. Enfin, pas que j'ai envie, c'est que j'arrête concrètement League of Legends et que je ne streamerai plus, ou en tout cas plus du tout dans cette optique professionnalisante avec mon métier, etc., avec des horaires de stream, un planning, etc. Non, maintenant, si je stream, si vous me voyez stream, ce sera vraiment très rarement, voilà, plus au plaisir qu'autre chose. Mais c'est vrai que là, actuellement, bon, je suis plus dans une période où j'ai besoin de me détacher et de fuir complètement LoL, donc ce sera pas tout de suite, mais c'est possible que ça revienne à un moment, et que ça revienne de manière plus cool, plus fun, on va dire, à ce niveau-là. Donc, bon, il y a plein de raisons pour ça, donc on va en parler ensemble, je vais vous lister ça, et puis n'hésitez pas hein, dans les commentaires de la vidéo aussi de discuter par rapport à ça. Si vous avez des questions, je vous y répondrai avec grand plaisir. Donc, il y a plein de choses. Déjà, c'est un métier passion que j'ai commencé. Donc, il y a de ça 3 ans et demi, 4 ans maintenant. Et que je suis très content de m'être lancé dans ça. Je regrette pas du tout d'avoir fait ça. C'est un métier qui a énormément d'avantages quand même. Le fait d'être joueur pro, streamer, on a déjà une question de flexibilité d'horaire, etc. Et puis même de faire un travail. Voilà, je me suis levé tous les jours pendant 3 ans et demi, 4 ans en faisant quelque chose qui vraiment me passionnait. Même s'il y a eu beaucoup de difficultés quand même dans ma carrière, que je reviendrai pas forcément là-dessus, parce que bon, voilà, ce serait vraiment long d'expliquer toutes les problématiques par lesquelles je suis passé, mais voilà, ça n'a pas été facile toujours, mais comme dans n'importe quel métier. Mais j'avais la chance de faire quelque chose qui vraiment me plaisait et que j'avais vraiment envie de faire. Donc voilà. Mais malheureusement, bon, il y a quand même des gros inconvénients qui aujourd'hui me poussent à voilà, changer de vie. Le premier, c'est la stabilité. Donc voilà, moi je vivais, plus je survivais
de mes vidéos de LOL, tout ça depuis, quelques années, avec des périodes où j'en vivais pas, des périodes où j'en vivais bien. Donc ça dépendait des équipes, ça dépendait, bah, là récemment du stream, aussi du coaching, voilà, donc ça dépendait plein de choses et c'est vrai que, bah, en soi, bah, j'étais plutôt content de pouvoir, sortir, quasiment un SMIC, un peu moins parfois, et de pouvoir, bah, vivre de ça. C'était vraiment cool, j'en étais très heureux. Mais en même temps, bah, c'est vrai que c'est ultra instable, et ça je le savais. Mais, mais voilà, c'est quelque chose qui me convenait plus maintenant, mais c'est pas le seul argument. Mais c'est quelque chose qui me convenait plus maintenant par rapport au choix de vie que j'ai envie de faire. Donc voilà, j'ai envie de, bah, de faire d'autres choses. Maintenant, je vais avoir 26 ans, donc je commence à avoir envie de stabilité, voilà, de pouvoir, peut-être créer quelque chose de plus, voilà, stable encore une fois, sur la durée et un autre gros inconvénient que j'avais, c'est que, bah, ça fait plusieurs années que je suis environ 60 heures, 70 heures semaine. Pour un métier passion, c'est tout à fait, logique, parce que, bah, j'étais dans l'auto-entreprise, je voulais faire le plus possible pour réussir à mettre en place, plein de choses, donc que ce soit du niveau de jeu ou même mon stream. Je mettais en place aussi un site, voilà, je travaillais avec, bah, 2 monteurs, un miniaturiste, bref, je mettais en place plein de choses, en plus de mon entraînement perso, des scrims, des in-house et cetera et des streams aussi. Donc je mettais en place plein de choses et j'étais vraiment content de ça. Mais c'est vrai que, bah, quand on fait 70 heures semaine, c'est un gros sacrifice. Voilà, donc moi j'ai beaucoup mis de côté, ma vie ces dernières années, ma vie, personnelle, privée, que ce soit amoureuse ou même, bah, mes amis, tout ça et j'étais très, très content, de le faire, jusqu'à présent, parce que j'avais vraiment envie de me prouver aussi à moi-même que j'étais capable, de me donner à 100 dans un projet qui me tenait à cœur et de pouvoir le faire et hem et donc vraiment je regrette rien à ce niveau-là, mais c'est vrai que, bah, récemment, je me rends compte que, bah, je suis plus vraiment prêt à faire, ce sacrifice, de ma vie tout simplement que j'ai fait depuis des années et que, bah, j'ai envie de pouvoir, reprendre contact avec le monde en soi, genre refaire, bah, des choses, qui me plaisent, revoir, des gens qui me tiennent à cœur, et cetera et cetera. Et donc, le problème en fait que j'ai remarqué quand j'ai commencé à me rendre compte que, bah, voilà, je voulais un peu moins me sacrifier, peut-être essayer de trouver un équilibre de vie plus, agréable pour mon métier et cetera. Plus j'ai commencé à m'ouvrir à ça, refaire des sorties, revoir du monde, rencontrer des gens et cetera et bah, je me suis heurté au fait que, bah, je passais moins d'heures, sur le jeu, j'avais moins de temps pour me consacrer à mon projet et ça me coûtait, notamment sur mon niveau de jeu. Donc voilà, je suis tchal depuis plusieurs années, heu et c'est vrai que dans les derniers mois, bah, je n'y arrivais plus. Enfin, j'avais du mal, je touchais le tchal encore de temps en temps, mais je redescendais rapidement. J'étais vraiment stuck à un niveau GM+, et c'était vraiment pas du tout, ce qu'il me fallait et ce qui me convenait en termes de niveau, en termes d'objectifs pour moi, mais pas que, aussi en termes de, bah, de légitimité, donc je vais y revenir là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai un profil, dans mon côté création de contenu, plus «d'excellence» entre guillemets. C'est-à-dire que les gens qui viennent me regarder, ils viennent pas me voir parce que je fais des pirouettes ou que je fais des danses. Voilà, vous me connaissez. J'ai pas forcément une personnalité, ultra, divertissante, mais je me suis plus lancé dans un truc plus pédagogique, plus excellence, où les gens venaient me voir parce que, bah, j'étais challenger, que j'expliquais plein de choses, que j'étais joueur pro, voilà, je jouais en ERL1, et cetera et cetera. Donc les gens venaient me voir pour ça. Et c'est vrai que, bah, forcément, si je passais moins de temps de jeu, que j'arrivais moins à toucher le challenger, bah, ça créait quelque chose d'assez problématique parce que, du coup, j'avais moins d'offres d'équipe. Du coup, bah, forcément, j'étais pas tchal, j'avais moins d'équipe, donc moins de légitimité, donc forcément, moins de gens sur les streams et puis overall aussi, et c'est ça une des raisons principales, une pression de réussite sur mes épaules qui est énorme. Parce que, bah, dès que je perfais mal, dès que je faisais une session genre qui se passait mal, où je perdais des LP, où ça se passait pas bien, bah, j'étais impacté de fou parce que ça remettait en question
toute ma vie, en fait. Ça remettait pas en question que mes LP, ça remettait en question, bah, ma légitimité de stream, ma possibilité d'avoir des équipes, et cetera, et cetera, et cetera. Et c'est vrai que, bah, j'essaie de me détacher de ça au maximum parce que, bah, c'est chiant, tu vois, d'être autant impacté par, une performance, par mes gains de LP et tout, et je voulais pas en être là, en fait. Mais la réalité, c'est que j'ai pas du tout réussi et que j'ai essayé de mettre en place plein de choses, mais que genre ça ne m'allait pas du tout, en fait. Au final, j'étais vraiment mal, en fait, de ça, heu, parce que j'avais une pression sur les épaules de réussite, bah, qui était énorme et par rapport à ça, mais aussi par rapport à moi, ce que je voulais me prouver, de ce que j'étais capable, de ce que je voulais prouver aux autres de ce que j'étais capable. Mais, et voilà et d'autres raisons aussi, mais bref, j'avais une pression qui était énorme et que je voulais enfin qui me convenait plus à la fin avec, bah, ce désir de stabilité, de réouverture au monde et de ne plus me sacrifier autant pour mon métier comme je l'ai fait les dernières années, et voilà. Et aussi, il y a d'autres points, notamment, bah, l'évolution de mon métier. Donc moi, ça fait 4 ans que je suis full time. Donc vous, vous me connaissez peut-être depuis moins longtemps, si vous êtes là depuis le stream, parce que ça fait 1 an et demi que je stream. Mais 2 ans et demi avant, enfin, j'étais déjà full time 2 ans et demi avant de stream, parce que bah, j'étais joueur professionnel, voilà, je faisais plein d'équipes, etc. Et quand j'ai pris la décision de me mettre full time, bah, il y a de ça 4 ans, c'était pour être joueur pro, pas forcément pour être streamer. Et mon métier a évolué au fur et à mesure du temps, et je suis content parce que bah, ça m'a permis plein de choses. Ça m'a permis bah, déjà de créer une communauté. Oui, j'ai adoré ça, pouvoir partager bah, mes connaissances, mais pas que, partager des moments. Et puis bah, j'avais une communauté bah, que j'adorais et qui était très souvent là pour moi dans des moments difficiles. Et voilà, et j'avais l'impression de bien leur rendre aussi, bien vous le rendre, à travers, bah, ce qu'on partageait, que ce soit le pédagogique ou même d'autres choses. Et heu et donc j'étais très content de ça, mais c'est vrai que c'était pas du tout l'objectif de base et on va dire que mon métier, il a évolué dans quelque chose qui me passionnait moins. Parce que, bah, moi, j'ai fait la décision de la passion quand j'ai décidé d'arrêter mes études il y a 4 ans pour me lancer à temps plein dans LoL. C'était parce que ça me plaisait vraiment, c'était ma passion et cetera et c'est vrai que c'est plus vraiment, d'actualité aujourd'hui, parce que, bah, le métier de joueur pro, bah, j'ai découvert ce que c'était vraiment, avec les points sombres aussi. Donc voilà, je vais pas les détailler aujourd'hui, mais bah, par exemple, le fait que le milieu professionnel de League of Legends est ultra amateur. Voilà, il y a plein d'autres problèmes que je vais pas citer parce que, bah, voilà, aujourd'hui j'arrête et je suis plus légitime forcément de dire ça et puis ça pourrait trop sonner en tant un discours de style, «Ah, j'arrête, mais c'est de la faute des autres et tout». Non, j'arrête pas du tout pour ça, je suis vraiment content de ce que j'ai fait et voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'autre chose dans ma vie. Mais voilà, il y a quand même des problèmes dans la sphère e-sport et de toute façon, je pense que vous en êtes conscient, à moindre échelle, peut-être que vous l'avez pas autant, vécu que moi en étant vraiment à fond, en plein dedans. Mais voilà, il y a plein de problèmes, et donc c'est vrai que le métier de joueur pro, ça commençait à être problématique pour moi et du coup, je me suis lancé dans la content création, dans le stream et cetera en parallèle avec, ma carrière pro et c'est vrai que j'ai bien aimé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, l'évolution de mon métier, ça a évolué vers quelque chose qui me passionne moins que ce que je cherchais au début dans la compétition, dans le dépassement de soi et cetera. Ça me passionne moins, la content création, même si encore une fois, tout ce qui est, bah, la communauté et cetera, j'ai vraiment aimé. Mais le fait de devoir, bah, voilà, faire un maximum de vidéos, toujours trouver le sujet, qui va intéresser, toujours faire un peu le meilleur build, le meilleur perso, le machin, voilà, c'est des choses qui honnêtement me plaisaient moins et hem et voilà, j'ai pu découvrir ça quand même, donc je regrette pas, mais bah, le problème, c'est que faire un métier qui est censé être un métier passion, où tu fais 60 à 70 heures semaine en moyenne, pour un peu moins d'un SMIC, bah, si ça te passionne pas, ça commence à être chiant, quoi. Ça commence à être chiant et aujourd'hui, voilà, je me rends compte que, bah, c'est peut-être plus pour moi et que, bah, tout simplement laisser la place, même si je prenais la place de personne, mais je pense que vous méritez, des gens qui sont passionnés, tout simplement dans ce milieu-là et aujourd'hui, je pense que c'est plus le cas pour moi. Et voilà, mais en tout cas, je suis quand même fier, bah, de tout ce que j'ai accompli dans ces 4 ans, la communauté, qu'on a eue,
toutes les choses que j'ai fait dans l'e-sport. J'ai réussi à me hisser à un niveau où, j'étais, en contact quotidien avec les gens qui me faisaient rêver il y a 10 ans, donc du Alderia, du Wax, et cetera, et cetera. Et je suis vraiment content d'avoir pu aller jusque-là et puis j'ai vécu de ma passion pendant quelques années, donc je regrette vraiment rien. Mais voilà, aujourd'hui, c'est la fin et c'est un nouveau chapitre pour moi qui va commencer dans ma nouvelle vie. Et donc voilà, peut-être que ce sera avec vous aussi, je ne sais pas, parce qu'en fait, je pars en juillet pendant 1 an étudier au Japon et peut-être que, qui sait? Je ne sais pas, on verra. Heu, je continuerai de filmer, peut-être faire un peu partager, cette nouvelle vie au Japon avec vous sur YouTube. J'en sais rien actuellement, je ne sais pas. Mais voilà, je me lance dans cette nouvelle vie et je suis très excité de commencer cette nouvelle vie et voilà. Mais c'est vrai que, j'avais besoin de vous faire cette vidéo avant de me lancer à fond là-dedans parce que j'avais besoin de tourner cette page, de clôturer cette page et voilà. En tout cas, je veux finir sur un remerciement à tous ceux qui ont été là pour moi. Donc ils se reconnaîtront, il y a beaucoup de personnes qui ont été très bienveillantes envers moi et qui m'ont aidé dans ce projet depuis 4 ans et ça me touche parce que, ils m'ont permis de réaliser, voilà, au maximum que j'ai pu, mon rêve, voilà, d'être joueur pro et voilà et je leur en suis, très reconnaissant et et puis aussi, vous remercier vous, tous ceux qui me suivent, qui m'ont suivi, pendant tout ce temps, qui m'ont supporté et qui voilà, qui m'ont aidé, avec un sub, un follow ou même juste leur présence sur les lives, leurs petits messages. Vous êtes beaucoup, je peux pas tous vous citer et ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec vous et voilà, aujourd'hui c'est la fin, mais voilà, ça m'a vraiment, touché beaucoup et voilà, je vous souhaite, à tous une bonne vie et on se reverra peut-être, un jour, qui sait? Voilà, ciao tout le monde.